Bonne fin d'avant-midi, bienvenue à LCN. Jetons d'abord un coup d'œil à la situation alors qu'on attend dans les prochaines minutes les derniers chiffres pour ce qui est de la COVID au Québec. Jetons un coup d'œil à la situation épidémiologique à travers la province avec Marc Hamilton, microbiologiste. Monsieur Hamilton, bonjour. Oui, bonjour. On s'est aperçu récemment qu'il y avait une hausse de cas. En fait, la moyenne quotidienne, en fait, la moyenne sur une semaine est d'une centaine de cas. On nous parle d'une augmentation de 20-25 c'est ce à quoi on s'attendait qu'à ce temps-ci, inévitablement, avec le variant, ça allait augmenter? Bien, c'est évident qu'on ne faut pas s'alarmer au moment où on se parle, mais le variant Delta est bien installé au Québec. Il était à plus de 7 des cas criblés maintenant. Il était à 5 il n'y a pas si longtemps. Donc, on s'entend qu'il prend de plus en plus de place et c'est à cause de lui, entre autres, qu'il y a une facilité à infecter surtout les personnes non vaccinées. Mais si on prend les statistiques pour des statistiques, on revient exactement un an en arrière. On avait des statistiques similaires où est-ce qu'on avait en moyenne 174 cas positifs par semaine. On était un peu moins que ça cette année, heureusement. Mais à ce temps-ci de l'année, c'est pas là que ça va m'inquiéter. C'est beaucoup plus quand on va être rendu cet automne, là, quand les conditions les conditions gagnantes pour la COVID, du moins le variant Delta, va se laisser sentir. Donc, pour l'instant, c'est pas alarmant. Il faut penser que l'année passée, avec 160 cas positifs par jour, les gens n'étaient pas vaccinés et on commençait à peine à porter le masque dans les milieux publics. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est qu'il y a beaucoup moins d'hospitalisation que l'année passée à la même date. L'année passée, on avait plus d'une centaine de cas dans les hôpitaux et maintenant, on en a environ une soixantaine. Donc, malgré les statistiques similaires, le plus important, c'est que les hospitalisations sont moins élevées que l'année passée. Absolument, ça, on l'a dit, effectivement, la vaccination réduit le risque d'avoir des gens hospitalisés aux soins intensifs ou qui meurent de la COVID. Vous attendez, dites-moi, M. Hamilton, à quel genre de courbe? Est-ce qu'on va voir des chiffres qui augmentent beaucoup, justement, avec la vaccination, le fait que des gens vont résister davantage à ce variant-là, on va atteindre rapidement un plateau? Bien, moi, je pense que tant si longtemps qu'il y aura des gens qui n'auront pas été vaccinés, le variant va s'attaquer à eux. On s'entend. Et je m'entends à ce qu'il y ait une courbe quand même à partir de septembre-octobre qui on va connaître une vague, une quatrième vague ou une vaguette, mais qui va principalement s'attaquer aux gens non vaccinés. On sait que présentement au Québec, on a 64 des gens qui sont pleinement vaccinés, mais il y a encore des braquettes d'âge où est-ce que faut faire encore plus d'efforts. Donc, c'est sûr que nous, l'avantage que nous avons par rapport à la Floride, par exemple, où est-ce que 48 des gens sont vaccinés, on est beaucoup plus à l'avance, ce qui permet de croire que cet automne, oui, il y aura une quatrième vague pour les gens non vaccinés, mais beaucoup moins dévastatrice en termes d'effets secondaires et d'hospitalisation. Mais le variant va gagner. Et qu'est-ce qui va faire arriver ça? C'est qu'on sait que les voyages internationaux vont commencer bientôt. On va faire rentrer des gens au pays qui peuvent être porteurs asymptomatiques, même si on les dépiste pas parfaitement quand ils rentrent, d'emmener des nouveaux variants et de déclarer des potentielles éclosions à venir. Donc, c'est toutes des choses qui vont arriver cet automne, assurément. Oui, mais comme le disent bien des gens, c'est un virus avec lequel il va falloir apprendre à vivre un peu comme l'influenza, la grippe. Vous pensez que on va quand même continuer, on va être capable de poursuivre nos activités sans trop, justement, de perturbations, malgré cette hausse attendue des cas cet automne? Bien, c'est évident que oui, comme vous avez dit, il faut penser que la COVID, tant et si longtemps que la planète n'aura pas été vaccinée là, pleinement, là, donc ça peut prendre encore quelques années pour qu'on puisse penser que la COVID va devenir un peu un virus bénin. Faut attendre encore 2-3 ans. Donc oui, il va falloir apprendre à vivre avec, mais le moyen parfaitement de vivre avec, c'est d'avoir le plus de gens vaccinés. Bon, cet automne, on sait qu'on n'aura peut-être pas 75 ou 80 des gens vaccinés. Donc, comment est-ce qu'on va réagir pour créer cette forme de ségrégation-là qui peut s'installer entre les gens vaccinés, les gens non vaccinés cet automne. Et ça, c'est vraiment au ministre de décider est-ce qu'il y aura un passeport vaccinal pour rentrer au cinéma, pour rentrer dans les endroits plus à risque, pour créer cette ségrégation-là. Parce qu'on sait qu'une personne qui a été vaccinée peut faire la promotion des cas aussi, là. Pendant qu'on se parle, M. Hamilton, les nouveaux chiffres entrent, les chiffres du jour, augmentation de 138 cas, aucun nouveau décès, une personne hospitalisée de plus, une personne de plus aux soins intensifs. On a donné 71 000 doses de vaccins hier. Donc, la tendance se poursuit, là.
Ben effectivement, puis pas mal certain qu'on fera une ségrégation des gens qui sont positifs et plus de 90% de ces gens positifs-là ne sont pas vaccinés présentement. Mais il faut penser une chose, même si on a été vaccinés, on peut être porteur du virus et être asymptomatique et à ce moment-là, le transmettre à une personne qui n'a pas été vaccinée. Donc, il faut faire attention, parce que les gens peuvent être porteurs, avoir aucun symptôme ou très peu de symptômes, banaliser ça et rester porteurs. Donc, c'est pour ça que va falloir faire attention cet automne lorsque les cas vont monter à 5, 6, 700 cas par jour. Je suis pas mal certain qu'on va atteindre ces chiffres-là. Il va falloir voir comment on va protéger les gens vaccinés. Non vaccinés, des gens vaccinés pour éviter justement qu'il y ait une propagation supplémentaire. En terminant, comment vous voyez dans cette optique le variant Delta, l'augmentation relative des cas, le retour sur les bancs d'école qu'on promet pour les étudiants du cégep et université? Bien, écoutez, au côté du cégep et université, le cégep m'inquiète un peu moins parce qu'on sait que les gens du secondaire 5 qui ont été vaccinés à l'école auront, souhaitons-le, 2 doses avant de rentrer au cégep. Donc, les premières années du cégep auront été bien vaccinées. On sait que les statistiques des gens de 18 à 29 ans, il y a 39% des gens qui ont eu 2 doses. Donc, il y a encore beaucoup d'efforts à aller chercher le 75%. Et je pense que le gouvernement mise beaucoup sur les pressions, sur l'encouragement des gens. Et on souhaite que dans le prochain mois, on puisse monter cette statistique-là au moins dans les 50-60% pour minimiser l'impact de la propagation et des éclosions dans les écoles qui pourraient y avoir lieu cet automne. Il y a quand même un risque, mais comme vous l'avez dit, il faut apprendre à vivre avec. Et c'est une clientèle aussi qui est moins à risque à développer des problèmes graves de la COVID, mais néanmoins, ils peuvent être des vecteurs de la maladie pour les autres plus fragilisés autour. Mais disons que de façon générale, on est en meilleure position que l'an dernier à pareille date. Et meilleure position que les États-Unis, que bien d'autres pays qui sont aux prises avec une 4e vague qui est vraiment commencée. On prend en Floride, là, 84 000 cas par jour présentement aux États-Unis et dans la Floride, 151 000 cas dans les 2 dernières semaines. Donc, on n'est pas là présentement et heureusement, je pense qu'on contrôle bien la maladie, on contrôle bien la vaccination, ce qui est une excellente nouvelle pour cet automne, peu importe si on a une 4e vague ou pas. M. Hamilton, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce matin. C'est un grand plaisir. Au revoir.